Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'avais envie dans cette vidéo de vous montrer toute mon évolution dans le coloriage mystère. Donc je vais vous montrer mes tout premiers coloriages. Bon, comment vous dire, c'est compliqué, c'était pas très joli, mais écoutez, on assume, hein. Et je vais vous montrer du coup toute mon évolution jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que ça a quand même pas mal changé. Donc pour commencer, quand j'ai commencé le coloriage mystère, j'avais que 2 tomes. J'avais le tome Pixar 1 et le tome, hop, grand classique, tome, c'est lequel celui-là? Je sais même plus, c'est le tome 2, voilà. Donc j'avais ces 2 tomes là. Et je coloriais dans le noir un peu devant ma série. Donc comment vous dire que le choix des couleurs était un petit peu compliqué dans le noir, sans nuancier. Bon, voilà. Et quand j'ai commencé le coloriage mystère, je coloriais avec les Zenacolor. C'est donc des crayons de couleur. Et en vrai, il manquait quand même pas mal de pigments, hein, je vais pas mentir, c'était spécial. Et j'avais une marque aussi de Faber-Castell, mais c'était des trucs, je crois, pour... je sais même plus c'était quoi. C'était une petite boîte que j'avais trouvée à... Je sais plus où j'avais pris à l'époque. Peut-être à Cultura. Oh, désolée, mon chat... Voilà. Ça devait être à Cultura. Et c'était une petite boîte, je crois que c'était des crayons fait pour l'aquarelle. Enfin, pas du tout adapté pour le coloriage mystère. Bref. Donc écoutez, on va commencer par le grand classique tome 2. Donc vous allez voir, c'est compliqué, hein. Mais bon. Hop. Voilà. Encore ceux-là, c'est pas les pires, hein. Je vais vous en montrer. Oh, vous êtes pas prêts, hein. Parce que je crois que ceux-là, ça allait encore, entre guillemets, car ils étaient faits avec les... Je crois que c'était avec les Faber-Castell. Donc en vrai, juste, j'avais pas la technique pour colorier, que c'était pas les plus adaptés. Mais c'était acceptable. Donc, vu dans les conditions dans lesquelles je les faisais, c'était acceptable. Attendez, donc je vais pas tout vous montrer parce que j'avais fait quand même pas mal. Regardez. Oh punaise. Même les couleurs, elles allaient pas trop entre elles, hein. Oh mon dieu. Et je vais vous montrer. Oh, je crois que c'est dans le Pixar le pire. Mon dieu, il y a vraiment des horreurs. Oh là là. Là, ça allait encore. Bon. Vous voyez, c'est pas net, mais franchement... Pour quelqu'un qui commençait, c'était pas non plus... Voilà. Ah, là, ça commence. Là, je pense que je commençais à utiliser les Zenacolor. Il y avait un mix. Genre, le fond, il est au Zenacolor. Vous voyez, il n'y a aucune pigmentation. Franchement, c'est affreux. Le personnage, encore, ça allait, mais... Oh, mon Dieu. Oh, oh, oh. Non, mais la tour... À quel moment je pouvais être satisfaite? Genre, je finis mon coloriage et je me dis... Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. Non, c'est dégueulasse. S'il vous plaît. Mon Dieu, quelle horreur. Aucun effort. Et pour vous dire, j'ai aucun souvenir de cette époque-là où je me suis dit « Ah, c'est chaud quand même, c'est vraiment pas beau. » Non, j'étais contente de moi. Bon, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, quand je vois ce que je fais et je vois ce que je faisais avant, c'est compliqué. Regardez. Genre même les couleurs, ça va pas. Elle a des grosses marques, on dirait qu'elle a une barbe. Ça va pas du tout. Ça va pas, même elle, la peau, regardez. Hop, attendez. Hop. Ça va pas, le foncé, le clair de sa peau. Ça va pas du tout, ma chérie. Oh, mon Dieu. Ah bah je crois que j'étais même rendue à un stade où... allez hop, ça dégage quoi. Au plus d'efforts. Franchement... Je crois au début ça allait et je me suis dégradée dans le coloriage. Genre c'est pas censé faire ça, normalement on est censé évoluer. Non moi je... Pardon, ça me fait trop rire. Vraiment. Comparé au premier, non c'est chaud. Franchement regardez. C'était quand même mieux ça que les derniers là. Je vais vous montrer dans le tome Pixar 1. Et je passe un peu de temps sur cela parce que vraiment c'est collector, hein. Mon dieu. Bon, ça allait encore celui-là. Pareil, en fait, les premiers colos, parce que je les faisais dans l'ordre à l'époque, les premiers coloriages, en vrai, ça passe. Vous voyez, c'est... En vrai, ça va, c'est pas... Je trouve ok. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais... Attendez, je vais vous montrer un truc. Oh, vous allez avoir peur.
Attendez, faut que je retrouve. Là, je crois que c'était les Zenacolor. C'est pas du tout pigmenté. Et encore, je trouve ça va. Je prenais le temps de les faire. Mais bon. Les pages, elles sont toutes gondolées tellement c'est abîmé, c'est affreux. Attendez, il y en a un que je vous montre. Oh mon dieu, attends. C'est pas lui, mais... Et là, il fait peur. Hein. On serait compagnie. Oh my god. Attendez, il est où? Vraiment, il y en a un que j'ai en tête. Faut vraiment que je vous le montre. Il est horrible. Putain, regardez l'état des pages. C'est tout gondolé, c'est affreux. Il est où? Oh là là. L'état du tome. Oh, regardez elle comme elle fait peur. My god. Oh my god. Ah, il est là. Bon, je pense que vous allez faire des terreurs nocturnes après avoir vu ça. Je suis vraiment désolée pour vous. Non, c'est chaud. Et l'état du papier. Hein. Regardez. L'état du papier, c'est pour vous dire comment je devais appuyer comme une gogole. Et la gueule du mec. Oh! Ah mon dieu, vous avez le droit de vous foutre de moi en commentaire, je vous autorise. C'était vraiment très horrible. Franchement, lui, je crois que c'est le pire. Hein. Punaise, mais l'état des feuilles. Je suis choquée, ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert. Elles sont toutes froissées, toutes gondolées. Faut doser hein, sur la force. Est-ce que j'en ai d'autres horribles? Ce sont tellement tous horribles. Mon dieu. Non mais on dirait une enfant. Attendez, je vais pas me foutre. Voilà. Regardez ça. Une enfant qui colorie. Il n'y a aucune délicatesse. Vraiment. C'est chaud. Ouais. Voilà. Bon, je crois que là j'ai fait le tour. Hein. Mon dieu. C'est vraiment hardcore. Bon, bref. Voilà pour ces premiers coloriages. Donc ça, je faisais ça en 2016 quand j'ai vraiment commencé le coloriage en mode chill devant une série, comme je vous ai dit, dans le noir, sans lumière, sans rien, sans nuancier, à l'arrache, avec des crayons vraiment pas dingues. Et j'ai fait une petite pause et j'avais repris le colo du coup. Alors j'en faisais de temps en temps, mais j'utilisais de l'essence sans odeur. Je sais pas si j'en ai avec l'essence de l'époque, je crois pas. Flemme de fouiller. Mais j'ai repris vraiment le coloriage à fond. C'était fin 2023, je crois, ou 2022. J'ai un doute, je sais plus, bref. Et du coup là j'utilisais vraiment l'essence sans odeur et j'avais les crayons, les polychromos. J'avais acheté les polychromos de Faber-Castell. Et je faisais donc avec l'essence. Je vais vous montrer, en vrai, c'est net, c'est beaucoup plus propre que ce que vous venez de voir. Mais le fait de passer de l'essence sans odeur, ça, comment dire, ça a enlevé un peu de pigmentation au coloriage, enfin aux couleurs. Voilà. Donc j'ai, par exemple, vous voyez c'est quand même beaucoup plus net, la feuille elle est pas toute arrachée, toute défoncée. Et en gros c'est un petit peu palo quoi les couleurs. Quand je passais l'essence je voyais que ça enlevait pas mal de pigments. Donc ça c'est surtout dans le tome 4. J'ai fait pas mal de coloriage avec l'essence sans odeur dans le tome 4. Donc vous voyez il y a quand même une petite évolution. Heureusement, je suis pas restée là avec mes trucs horribles. Mais c'était pas encore tout à fait ça quoi. Mais quand mes premières vidéos TikTok, si jamais vous remontez, mais bon courage parce qu'il y en a quand même beaucoup, bah en fait vous verrez ce genre de coloriage parce que je faisais vraiment comme ça. Voilà, avec l'essence sans odeur. Vous voyez, ça se voit que le bleu il est un peu terne, il est pas net. Donc je sais pas si j'en ai d'autres, ouais, là sur les marrons. Bon, je vous ai pris que dans le tome 4 parce que c'est vraiment le tome où j'en ai fait beaucoup avec l'essence sans odeur. Et il faut savoir qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé, puis c'est quand même des produits un peu toxiques, tout ça, et j'en avais eu marre. Parce qu'en vrai, du coup à la fin je passais l'essence sans odeur avec un coton-tige, et je repassais un tout petit peu de pigment sur chaque couleur, donc le temps que ça prenait, franchement, c'était vraiment chiant. Et au fur et à mesure de regarder des vidéos sur TikTok, sur Insta, tout ça, j'ai vu des gens qui coloriaient d'une autre façon avec l'écran de couleur, qui faisaient du couche par couche. Et je me suis dit, ah en vrai je devrais essayer. Et je sais pas si... Non, tant pis, j'ai pris que dans le Princesse 2 les colos, c'est pas grave. Et donc le couche par couche,
c'est vrai qu'avec les polychromos c'est vraiment bien parce que c'est des crayons qui sont pas très gras. Donc si vous les utilisez en monocouche, bah ça fait vraiment des traces quoi, c'est pas très joli. Et du coup j'étais obligée d'utiliser Essence sans odeur pour bien tout lisser, pour que ça soit vraiment plus propre. Et du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais tenter la technique du couche par couche, pardon, je vais y arriver, avec les polychromos pour voir si c'est un peu mieux niveau rendu. Et franchement, c'était quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus vif niveau couleur. Et là, je pense qu'il y a quasiment que du polychromo dans celui-là. Et donc là, vous voyez vraiment, c'est quand même plus propre le rendu. Et franchement, vous voyez que la technique du couche par couche, il n'y a quasiment pas de traces. Et faut savoir que vous voyez, donc les polychromos, vu que c'est des crayons pas très gras, bah, vous faites cette technique-là et vous allez vraiment avoir un rendu. Franchement, vous pouvez avoir quelques traces, mais franchement, ça lisse quand même beaucoup votre coloriage. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, je faisais ça, mais comme vous pouvez le voir... Attendez, je garde celui-là parce que je sais pas si j'en ai un autre. Ah, attendez, j'en ai un autre sous la main. Donc, hop. Vous voyez, mais à l'époque, je ne faisais pas de dégradé. Je faisais vraiment en aplat de couleurs. En vrai, c'était très joli aussi. Mais ouais, couche par couche. Et par contre, après, j'ai investi dans les Prismacolor. Donc les Prismacolor, il faut savoir que c'est des crayons très gras. Et ceux-là, pour le coup, vous pouvez l'utiliser en monocouche parce qu'ils font pas de traces dans tous les cas. Et là, je crois que pour sa robe, donc ouais, les 3 teintes de sa robe, c'est du Prismacolor, vous voyez. Et il n'y a pas de traces en monocouche. Par contre, tout le vert qui est derrière, ça, c'est du polychromo. Donc ça, je l'ai fait avec du monocouche, du couche par couche. Voilà, pareil, hop, en classique, où je faisais pas de dégradé, donc c'était comme ça. J'en ai d'autres ou pas? Ah lui, j'aime trop aussi. Vous voyez, c'est quand même vachement plus vif qu'avec l'essence sans odeur, hein, ça n'a rien à voir. Et après, j'ai eu envie d'évoluer encore un petit peu dans ma technique de coloriage, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'avais acheté les polychromos, après j'ai acheté les Prismacolor, et ensuite j'ai acheté les Chromaflow. Et j'ai eu envie de donner encore un peu autre chose à mes coloriages, qu'ils aient, voilà, qu'il y ait une petite touche un peu plus personnelle dans chacun de mes coloriages. Et donc j'ai commencé à faire des petits dégradés. Alors pour les mystères, je suis restée vraiment assez simple. Par exemple, vous avez une couleur foncée, une couleur claire, et juste j'ai essayé de fondre les couleurs entre elles. Je les dégradais légèrement entre elles. Hop, et ça donnait du coup ce genre de rendu là. Vous pouvez voir par exemple là, clairement c'est du polychromo. Où vous voyez, il n'y a pas la coupure nette entre le clair et le foncé. Il y a un petit fondu, donc c'est léger parce que c'est que des dégradés à 2 couleurs. Si vraiment tu veux faire un truc hyper clean, bien propre, bah faut quand même partir minimum sur du 3 couleurs, voire 4 pour que ce soit vraiment plus joli. Mais moi je voulais rester quand même dans la simplicité parce que il y a des moments où t'as pas envie que ça soit hyper compliqué et tu veux que ça soit voilà, un bon moment sans trop te prendre la tête. Donc je me suis dit c'est pas grave, je veux garder moi le code couleur qui est en bas, juste je viens fondre en fait les couleurs entre elles, pardon, tout simplement. Alors, je le faisais aussi un peu dans le fond, après maintenant dans le fond j'essaye de réfléchir un peu plus parce que je me dis des fois ça rend pas si bien dans le fond les dégradés. J'essaye maintenant de centrer un petit peu plus sur les personnages. Et ce que j'aime bien faire c'est rajouter du Posca, des petits effets d'acrylique comme pour donner des petits effets de paillettes, voilà, sur les vêtements, peu importe. Et donner un petit peu de, voilà, un petit truc en plus au coloriage. Donc voilà maintenant vraiment ce que je fais, c'est vraiment ce genre de coloriage là. Hop, je vous en montre quelques-uns. Donc là, c'est ceux que j'ai fait récemment. Donc là, c'est que le tome Princesse 2, parce que c'est vraiment les plus récents. C'est le dernier tome que j'ai acheté. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, par rapport... Ah bah celui, c'est le dernier que j'ai fait. Celui-là, il est dans le tome saison. Pareil, là, vous voyez, j'ai rajouté un petit effet vent. Mais franchement... Quand on voit l'évolution, c'est quand même un truc de fou. Je vous remonte vraiment juste pour le... C'était vraiment trop drôle. Je vais vous remettre le... Voilà. Regardez. Il y a quand même eu une petite, une petite évolution, non? Voilà. Et en vrai, je trouve que ça fait grave plaisir de voir, de se voir évoluer dans le coloriage parce que c'est pas faute d'avoir... énormément colorié, hein. Je peux vous dire que le nombre de coloriages que j'ai fait, je pourrais même pas compter, tellement c'est abusé. Mais voilà, je suis vraiment trop contente parce que j'ai quand même super bien évolué. Et je prends toujours autant de plaisir à colorier. C'est vrai que ça peut arriver, des fois, des petites pannes colo de temps en temps, pendant une semaine. Ouais, c'est pas non plus des pannes qui durent très longtemps, hein.
Ça m'arrive des fois pendant une semaine, je colo pas parce que bah j'ai envie de faire autre chose et ça, c'est ok. Mais ça revient toujours, franchement. Il y a toujours un moment où je me dis, ah ça me manque, allez. Et des fois, je suis vraiment tellement à fond dedans, je fais que ça. Je rentre du boulot, je colorie, parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà. C'est vraiment ce coloriage mystère surtout, parce que c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment un truc... j'espère que je m'en lasserai jamais de toute ma vie. C'est vraiment hyper satisfaisant. J'aime vraiment trop colorier. Et j'adore partager tous mes colos avec vous. Donc, surtout, c'est sur TikTok, Insta et Facebook où je vous les partage. C'est vrai que c'est vraiment le contenu que... de toute façon, vous avez dû voir en regardant un petit peu mon contenu que j'aime faire. C'est vraiment vous montrer mes coloriages, quoi, comment je colorie, tout ça. Vous partagez mes codes couleurs, d'ailleurs, qui sont dispo sur mon drive, dans mon lien sur mon lien Linktree que vous avez en description. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez les mêmes crayons que moi et que vous voulez les codes couleurs, je vous les partage sur mon drive. Voilà, donc ce qui conclut mon évolution dans le coloriage mystère. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une belle évolution. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment un loisir que j'adore. Et j'espère vraiment que plein de personnes vont découvrir. Et je suis super contente parce que depuis que je suis sur TikTok, donc ça fait, comme je dis, je crois que c'est fin 2023. Franchement, j'ai l'impression que le coloriage mystère, il y a plein de gens qui en font. Genre, ça... Je sais pas, ça a pris une ampleur. Franchement, c'est trop bien. Et moi, je suis trop contente, comme je l'ai dit, de partager tous mes coloriages avec vous. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Merci à vous, en tout cas, pour tout votre soutien. Et comme je vous dis, on commence tous quelque part. Si vos colos ne sont pas très beaux au début, c'est normal. Faut bien commencer à un moment donné. Et dans tous les cas, si vous coloriez encore et encore, vous ne pouvez que évoluer. Voilà. Il n'y a pas de raison que vous n'évoluez pas. Tout le monde évolue. Et puis voilà. Tant que vous prenez du plaisir, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Et sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao!